Une bonne idée, c'est souvent une idée simple. Dans le cas de Capital, par exemple, ça a été Nicolas Taverneau, je me souviens très bien, il y avait le journal Investir qui voulait sponsoriser une émission sur la bourse. M6 venait de se créer. M6, chaîne musicale pour les jeunes. Une émission sur la bourse, je me suis dit, ça va être mortel. Bon, Investir, moi j'ai beaucoup de respect pour Investir, c'était quand même un journal un peu pour des épargnants à la retraite, c'était pas du tout la cible d'M6. Bon, et donc, je me suis dit, et puis il m'a dit, si on a besoin de sous, ils amènent de l'argent, donc il faut trouver une idée. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une émission sur la bourse, mais au lieu de dire les cours de bourse, etc., on va raconter ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, si on parle de l'entreprise Coca-Cola, ben on va raconter comment est fabriquée la canette de Coca-Cola et l'environnement concurrentiel. On va raconter la vie qu'il y a derrière, les coulisses de l'économie. Et puis c'est en le faisant qu'on a eu les idées. C'est-à-dire qu'en faisant, on a eu le ton, la personnalité de l'émission, c'est en la fabriquant qu'elle est née. Donc l'idée, c'était 5, même pas, % du truc au départ. Et puis 95%, c'était un art d'exécution, de fabriquer, de donner un caractère, une personnalité à l'émission. Et souvent, c'est comme ça. Je suis toujours obsédé par l'idée de ne jamais m'installer dans un confort. Parce que je pense que quand on est dans le confort, ben, on s'endort. Voilà. Et c'est des métiers où il ne faut surtout pas s'endormir. Alors, attirer les talents, bah déjà, c'est les aimer, c'est aimer le contenu, c'est croire en eux, c'est croire en son projet, parce que quelqu'un vient vous rejoindre s'il sent que vous êtes vous-même porté par quelque chose de fort, qui a du sens, qui n'est pas une démarche gratuite, opportuniste ou liée au mode, voilà, mais qui correspond à quelque chose de fort. Et ça, les gens le sentent, hein, le savent. C'est évidemment avoir ensuite un comportement, une éthique d'honnêteté dans la pratique du métier, dans le rapport de franchise aussi avec les talents et avec les équipes, hein, quand c'est bien, toujours de faire en sorte que ça soit encore mieux, une exigence, quand c'est pas bien de le dire, et de voir pourquoi, et soi-même d'apporter des solutions. Donc c'est un comportement, mais c'est très important. Pour moi, c'est la clé de tout, hein. Un bon producteur doit pouvoir attirer les meilleurs. Il ne faut pas opposer les créatifs aux gestionnaires, parce que trouver les bons process, c'est aussi être créatif. Un bon producteur, c'est quelqu'un qui va, toujours avec ce goût du contenu, savoir comment mettre l'argent là où il faut au service du programme. Il faut toujours mettre l'argent dans le programme, au service du programme. Il ne faut pas le mettre dans les frais généraux et dans des dépenses qui ne se voient pas dans le programme. Il faut toujours le mettre dans le programme. On avait tendance un peu à opposer les créateurs, les créatifs et puis les gestionnaires. Bon, moi je ne crois pas à ça. Moi il se trouve que j'aime créer, j'adore le contenu, j'ai toujours voulu faire ça. Voulu être journaliste, j'ai voulu fabriquer du contenu, faire de la fiction ensuite. Et puis, il se trouve que j'ai fait une école dite de commerce, de gestion, qui m'a appris à compter. J'ai 10 000 anecdotes de programmes. Un programme de fiction, cette fois, fais pas ci, fais pas ça. Une série qu'on a créée sur France 2. Vincent Mellet, le directeur de la fiction de l'époque, raconte assez drôlement que c'est une réunion, il rentrait dans la réunion, ils devaient arrêter la série, ils sont sortis, elle est passée en prime time. Bon, qu'est-ce qui s'était passé entre-temps? Thierry Bizot, le producteur avec moi de la série, avait fait le siège de France Télévisions en leur disant « Mais n'arrêtez surtout pas cette série, donnez-lui une chance, regardez les tests, regardez le retour, bon, il y a peut-être une question de programmation. » Et ils avaient eu, à France Télévisions, l'intelligence de bien l'écouter, mais le producteur s'est battu. Il s'est battu parce qu'il croyait à son programme. Et on avait la chance d'avoir en face un diffuseur qui a eu aussi l'intelligence d'y croire. Mais ce n'était pas gagné. Je peux vous dire qu'ils étaient à 2 doigts de l'arrêter. Il y avait des gens qui disaient « il faut l'arrêter ». Bon, et aujourd'hui, c'est un des plus grands succès de la fiction sur France 2 et de la fiction française dans l'ensemble des chaînes de télévision aujourd'hui. Il faut avoir une ligne éditoriale, il faut avoir de la constance, il faut avoir beaucoup d'honnêteté dans la démarche. Ce n'est pas un métier de cynique ou d'opportuniste, le métier de producteur, c'est un métier de conviction.